Hello, ici la chaîne de Alou ASMR. Avec un A, ensuite suite un S, suite un M et suite un R, ASMR. Et sur même plusieurs R derrière, ça fait ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du potager que j'ai fait moi-même, que j'ai fait moi-même. Alors, bon, ça c'est un choupe du brin, mais il faut pas faire gaffe. Bon, là, je vais vous montrer genre de là jusque là-bas. Alors, comment que... Oui, j'ai une capuche parce que j'aime pas le soleil en fait. Vous voyez mon ombre ici. Alors, commençons par ceci. Là, ça là. Hop, ça c'est du ichou dans cette truc là. Ça c'est du ichou et en fait c'est une plante qui selon apparemment la truc de médecine chinoise, apparemment ça fait rajeunir ou ça empêche de vieillir en tout cas. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais ça serait pratique. Mais je sais pas du coup si ça se mange genre la racine ou les feuilles, ça je sais pas. Mais du coup ça c'est un truc de la Chine, genre China, tout ça. Ensuite, ici on a un pissenlit. Ça c'est bien un pissenlit. Et là, alors là le ichou il a poussé dessus. Mais ça en principe vous voyez, ça c'est du panier. Comme dans Stardew Valley, oui. Dans la j'allais dire dans la piscine. Dans la jardinière rose. Voilà. Ensuite là, ça c'est un truc qui fait des fleurs roses. Je sais plus comment ça s'appelle. Dans le petit carré là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon là j'ai mis ça en mode waouh, un truc que tout est insecte et tout, ça sert à rien. Je sais pertinemment que ça sert à rien, mais bon. J'ai mis ça. Ensuite ici, nous avons encore du pissenlit. Là, ça c'est un truc, je crois que c'est japonais, je suis pas sûr. Mais c'est un genre de palmier fougère, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est japonais, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ici, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'avais mis des graines de ortie, mais ça a l'air d'être complètement autre chose, donc je sais pas. Ensuite, ça, ici, ça c'est du rhododendron, un truc comme ça. Et du coup, ça fait des feuilles, des fleurs roses, celui-ci. Celui-ci, c'est un qui donne des fleurs roses. Ensuite, là, alors c'est un peu chelou en fait. À vrai dire, c'était censé être un Jacqueline Hillier, enfin deux arbustes ici. Mais voilà, sont-ils vivants, sont-ils morts? Je ne sais pas. Toutes les branches sont à poil, il n'y a que quelques branches où il y a des feuilles en fait. J'ai aucune idée de leur état de santé. C'est chelou. Ils sont à moitié vivants, à moitié morts. En plus, il y a d'autres trucs qui poussent dedans. Genre, mais regardez-moi ça. Des tomates. Mais j'avais même pas vu. C'est pas moi qui ai planté, hein. Il y a des tomates qui poussent, d'accord, tranquille. Donc bon, bah ça c'est pas moi qui l'ai mis, hein. Donc ça c'est un bouge, un peu de tout et n'importe quoi dedans. De base, il y avait deux Jacqueline Hillier qui sont des ormes, des arbustes, enfin des arbres. Mais bon, là, c'est n'importe quoi qui a poussé dedans. Ensuite, là, ici, c'est de la menthe. Là, juste à côté du rhododendron. Là, ici, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Mais si ça fait des fleurs roses. Ensuite, on passe à cette partie-là. En fait, c'est très bordélique. Hein. Ouais, c'est très bordélique. C'est un potager un peu sauvage. Là, sur les bords, vous voyez, j'ai mis des fleurs. Donc ça c'est un géranium. Et alors là, à côté, oh là, c'est compliqué. Ça, c'est un géranium. Tu vois, il a refait des petites fleurs. Et juste à côté, le truc tout mort là. Ça c'est le truc mort. C'est censé être une rose de Noël. Non, ça s'appelle pas comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, les limaces elles ont tout mangé. Donc ça, je sais plus ce que c'est, mais ça pousse trop bien. C'est genre trop cool. Mais je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est trop bien. Donc j'en ai ces plantes comme ça, j'en ai qui font des fleurs blanches et là des fleurs roses. Et entre les deux, il y a des dahlias. Mais le truc, c'est que elle est tout petit parce que les limaces elles le mangent. Alors là, devinez c'est quoi comme
censé être du fenouil. Mais le truc c'est qu'il les était plantés beaucoup trop près. Du coup ça a juste fait des grandes tiges en fait. Et en plus, en plein milieu, il y a une taupe qui a fait une taupinière, donc ça a tout le bordel. C'est un peu le brun. Et t'as vu, ça pousse de brun. Bah ça c'est du fenouil. Ça c'est des fleurs de fenouil. Ça a tout poussé de côté. Voilà. À cause de la taupe. Et puis en plus ça a plus toute une forme de fenouil. Du coup c'est juste des grosses tiges en fait. Des grosses tiges de fenouil. Mais bon, ma lapine elle aime bien quand même. Hein. Et là faut savoir qu'on est en octobre, donc il serait carrément le temps de le ramasser. Genre je suis carrément en retard. Alors ici, des dahlias, trop beaux. Ils sont magnifiques. Alors là franchement trop beaux. Et ils poussent bien parce que en fait ils se font bouffer par les... Il y a une moto. Ils se font pousser par les... Ils se font manger par les limaces. Et ils poussent quand même hyper bien. Enfin il s'est battu, il s'est défendu, tu vois. Ça fait elles sont pleines de trous. Mais il a quand même poussé, il a quand même réussi à se développer, à coloniser, à survivre. Et ça c'est admirable. Alors là, trop beau, il y en a plein de tournesols. Donc ça c'est trop bien avec une mouche. Pss, 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 pss. Petite mouche, pss, pss, pss. La petite mouche putine. La mouche putine, pss, pss. C'est pas une mouche ça. Je sais pas ce que c'est. Bref, c'est trop beau ça, il y en a partout. C'est trop beau. C'est magnifique. Et voilà, on avait un panneau. L'affichage a été enlevé. Là, il pleuvait trop fort, c'est parti. Faudrait que je remette. Mais en gros, c'est interdit de tondre et interdit que des humains viennent toucher à ça. Parce que c'est mon potager à moi, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Alors là, putain, c'est bordélique de fou. Je suis sûr, vous voyez même pas les délimitations. Vous voyez même pas les délimitations, je suis sûr. Mais, oh putain, d'ailleurs, je crois que ça commence à être tout pourri. Tu vois ces feuilles là? Ah, il y en avait partout maintenant, c'est difficile de les retrouver. Ça, c'est du potiron. Donc, il y a un potiron ici. Là, oui, un peu de rouge. Et il y en a aussi. Mais avant, il y en avait partout, ça poussait de fou. Et maintenant, il y a quasi plus de feuilles. Je crois qu'elles ont chopé une maladie ou un truc, tu vois, parce qu'elles ont plein de taches. Tu vois, peut-être parce qu'il pleuvait trop, je sais pas. Et donc là, il y a un potiron caché ici, sous les feuilles. Là, vous voyez le orange. Et je pense qu'il est temps de le ramasser. Parce que... ouais, il va se faire manger par les insectes. Puis là, on vient d'entrer en automne. Après, les petits, hein, ils restent relativement petits. Ils sont pas énormes, hein, tu vois. Mais le truc, c'est que la plante, elle va pas bien, tu vois. Je pense qu'ils vont mourir ou qu'ils sont malades. Donc, bon, faut peut-être les ramasser en avance. Je sais pas. Avant que ça soit mauvais. Donc, il y a un petit rond là, quelque part, sous les tournesols. Après, je sais qu'il y en a un derrière, mais là, on ne voit plus du tout. Il y en a aussi un là, du coup. Je le vois un peu mieux. Ah, il y en a un tout petit derrière. Mais ça, c'est trop petit pour être ramassé, genre. C'est des pipis, quoi. Genre, c'est con de les ramasser. Un potiron, c'est énorme. Hein. C'est super gros, tu vois. Ça serait con de les ramasser en avance. Après, il y a des fleurs qui ont poussé là, je sais plus c'est quoi. Voilà, je sais plus ce que c'est. Ça pousse. Du graines que j'avais mis, elles sont poussées. Ensuite là, on passe ici. On marche là. Et là, on a ici des framboisiers. Là, dans la jardinière. Voilà. Ici déjà des framboisiers dans la jardinière. Alors ici poussées de manière sauvage dehors par terre. Et puisqu'en fait ma famille a commandé des gens pour tout péter, tout détruire, tout ratisser, bah je les ai récupérés avant. Alors là, c'est la rhubarbe. Là, tu vois, c'est une rhubarbe. Mais j'ai l'impression qu'elle galère à pousser. Et en fait, je l'avais mise complètement ailleurs. Et ma mère a vu ça, elle m'a dit, mais en fait, elle m'a dit, mais la rhubarbe, ça pousse à l'ombre. Donc bah, je l'ai mise dans un coin à l'ombre, tu vois, sous les feuilles. Mais en fait, elle a l'air de pas du tout se plaire ici. Elle a l'air de galérer à vivre. Donc bon, je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà.
trop belle. Bonjour, nous sommes sur le reportage de Arte. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des animaux secrets de nos jardins. Voici une coccinelle, comme vous le voyez, elle est rouge avec des points noirs. Elle est en train de bronzer sur une feuille. Elle est trop chouette. Au revoir Madame Coccinelle, bye. Perdu la pauvre. On va l'aider, non? Je sais pas quelle feuille elle mange en fait. Donc je sais pas trop où la placer, mais là dans tous les cas elle est pas sur une feuille, donc bon. On va l'aider. Attendez, je vais la mettre ailleurs. Je l'ai mise là, vous voyez. Là. Et bon bah je sais pas s'il y a des plantes qu'elle mange, mais bon, il y a déjà plus de joie, de trucs à manger ici que là où elle était. Donc bon, j'espère